Hello, hola, Tachidele. Chapenang pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Ça veut dire bienvenue en tibétain. Alors, on va commencer par le sentimental aujourd'hui. Après, on va voir un petit peu plus autre chose. Alors, on a une union sacrée ici, une union sacrée. Voilà, notre âme qui est très présente en ce moment, qui se fait très présente, qui se fait ressentir. On a le cœur à l'infini, un amour à l'infini, un amour infini. On a une étoile, peut-être qu'on a fait un vœu de cœur il y a longtemps. Ou peut-être il y a quelque chose avec l'étoile de toute façon. On a la chouette en or, quelque chose de doré. Peut-être que tu es un trésor, que cet amour est un trésor. On a un anneau. On a le chakra coronal. Oui, en ce moment, on reçoit sans doute de l'énergie au niveau soit de, voilà, par notre chakra coronal, on reçoit des énergies qui vont jusque dans notre partie émotionnelle de notre cerveau. Notre partie émotionnelle reçoit de l'énergie d'amour. Donc ça veut dire que qu'on est bientôt, on est en train de se rejoindre petit à petit, on avance, on fait des pas vers l'autre quand on ressent des choses, quand on reçoit des énergies telles que celle-ci. On a la nature, on a l'enfant intérieur, on a envie... En fait, l'enfant intérieur, là, a besoin d'affection, il n'a pas son quota, il n'a pas son quota d'affection. Il y a comme un manque d'affection, un manque de réconfort, un manque de se sentir soutenu par une personne à qui l'on tient, quand bien même on le connaît à peine. Cet enfant intérieur, oui, il a besoin d'une sécurité émotionnelle. On a la musique, l'écriture. On a le petit oiseau. Le petit oiseau, pour moi, ça représente la communication, le message. On a un bouquet de fleurs qui veut dire un bouquet de fleurs d'amour. Peut-être un bouquet de roses. En tout cas, on a le chakra racine et le chakra sacré qui sont en plein travail côté féminine. On a la lettre J, on a la lettre W, la lettre V, la lettre U. Le Y de Yes aussi. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des charms. Donc on parle d'une union sacrée, de s'unir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Quelqu'un réfléchit parce que on a envie d'entreprendre quelque chose là. On a envie d'entreprendre quelque chose et d'oser. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont des guidances générales. Prenez seulement ce qui vous
ce qui semble vous correspondre. Ne faites pas de plan sur la comète, ne transformez pas votre vie pour qu'elle colle à la guidance. Et j'espère autrement que si ça ne vous concerne pas aujourd'hui, ça peut vous concerner plus tard. Mais autrement, j'espère que vous passez un bon moment de divertissement avec moi. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Précisément, 2 de bâton, 2 de coupe, as de denier. Ici, on a un projet. Le projet, c'est le grand amour ici. C'est un as de denier, donc c'est un nouveau départ, c'est un début, c'est un commencement. Donc voilà, c'est le projet de la guidance aujourd'hui, c'est magnifique. En plus, on a le cavalier de bâton et surtout la carte du soleil. Alors cette carte, je l'adore. Donc là, avec le cavalier de bâton, eh bien, on a envie de se réunir avec une personne à qui l'on tient. Même si on la connaît à peine, on tient à cette personne. Donc c'est un nouveau voyage qu'on a envie d'entreprendre, un voyage lumineux ici. Il semble que l'on vise vraiment la partenaire ou le partenaire idéal, celui ou celle avec qui on se sent vraiment en phase. Donc il y a un véritable désir, en tout cas succès en vue ici, entre 2 personnes. Vraiment, cette carte du soleil avec ces 2 personnes qui s'enlacent, je trouve ça tellement magnifique. Voilà, je sais pas si vous la voyez très bien, mais ouais, vraiment, j'aime beaucoup cette carte, m'inspire énormément, me donne beaucoup d'énergie d'ailleurs. Et donc là, on voit clairement que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a envie de revenir vers toi. C'est quelqu'un que tu connais et qui a une passion inavouée pour toi. Donc ici on voit avec le 7 de bâton, la reine de denier et le 5 de bâton qu'il... alors soit ça peut être un affrontement intérieur pour aller jusqu'à toi, pour arriver jusqu'à toi, mais ça peut être aussi tout simplement d'être un face-à-face avec toi parce que tu es la personne, il ne voit pas d'autre personne que toi qui peut vraiment le combler. Et on a ici une véritable envie de se découvrir, de te découvrir. Et on voit aussi le courage, quelqu'un qui retrouve le courage de te charmer. Voilà, c'est pas mal, hein? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui jusque-là se fixait un petit peu sur des points négatifs et qui maintenant voit totalement ce qui est bien dans les situations que vous avez pu partager. Donc on parle encore de soleil, donc vraiment la carte du soleil ici est très importante. Peut-être que il te voit comme son soleil, que quand tu passes dans la pièce, euh, il te voit comme quelqu'un qui illumine, qui éclaire le chemin. Euh, voilà, et puis tu aimes la menthe, peut-être, tu aimes manger la menthe comme ça en feuilles directement. Ça c'est un indice, parfois j'en donne. Donc ici on a envie de se consoler, il a envie de te consoler, t'as envie d'être consolé. En tout cas on parle beaucoup de consolation, donc on parle d'événements réjouissants à venir.
Peut-être que là, on va provoquer une célébration, une sortie. En tout cas, désormais, c'est quelqu'un qui voit tous les bons côtés de votre rencontre. Et on peut dire aussi que ça lui permet d'être beaucoup plus éclairé sur un équilibre intérieur. Alors, on va aussi avoir peut-être une discussion franche. On va en tout cas faire preuve d'une grande authenticité. Peut-être que c'est quelqu'un qui se rebranche lui-même sur son authenticité, qui a envie de se montrer tel qu'il est à tes yeux. C'est quelqu'un qui, comme toi, apprécie la simplicité et l'humilité. Un petit rien peut le rendre heureux au petit matin. Et pour toi aussi, un petit rien peut te rendre heureuse pour passer une bonne nuit. Et c'est une personne qui peut te trouver d'une grande beauté. C'est quelqu'un qui se sent proche de toi, qui se sent comme s'il t'appartenait, même si c'est peut-être pas le mot juste, mais écoutez, on va prendre le bon côté de ce mot et ne pas voir dans le mot de s'appartenir une connotation négative. Elle peut aussi avoir une connotation positive. Donc, il sent qu'il t'appartient et tu sens il sent que tu lui appartiens et tu sens qu'il t'appartient et que vous appartenez au monde. Voilà. Nous sommes reliés à ceux que nous aimons, à ceux qui nous entourent, proches ou moins proches, mais aussi à l'humanité tout entière. Voilà. Cette phrase n'est pas de moi, mais tout le reste l'est. Je vous le dis, parce que parfois, je pars tellement je suis tellement branchée sur mon âme qu'on dirait que je lis alors que ce sont mes propres phrases et mes propres mots. C'est tellement fluide en fait, voilà ce que je veux vous dire. Alors, peut-être que vous aimez le sirop d'érable ou qu'il y a des érables pas très loin de chez vous. Vous aimez porter une petite laine en ce moment et avec rien en dessous. Ne rougissez pas. Je vous vois rougir. Je vous entends. Donc c'est quelqu'un de ta famille d'âme, bien sûr. Tous ensemble, nous formons une seule et même famille. Et nous entrons en résonance avec le cosmos. Donc on parle d'un lien très fort ici, bien sûr. Et de la place indiscutable que vous avez l'un à côté de l'autre. Alors on vous dit savoir éprouver l'amour simple. Ce texte par contre je vais le lire parce que je l'ai déjà lu il me semble, mais je pense qu'il est important. Alors c'est quelqu'un qui peut aimer vos lèvres et qui aurait envie de poser ses lèvres sur votre tasse à café ou de poser ses lèvres tout simplement sur les vôtres. Alors, savoir éprouver l'amour simple. Trop souvent, la poésie a été associée à la passion intense, voire dévastatrice. Rien de tel dans le haïku où le poète s'efforce de s'effacer derrière l'objet de son poème et préfère exprimer des sentiments amoureux, tamisés, délicats, tout en nuances. Ce qui l'intéressera dans l'amour, ce sont ces manifestations au quotidien. L'union avec un autre être, l'amitié doublée d'érotisme, les gestes qui changent tout. Mais n'est-ce pas précisément cela, l'amour?
Et oui, on a envie de cette union ici avec un autre être. C'est le désir de ton autre, de ta moitié. J'aime pas trop dire ton autre, mais comme là, c'est marqué avec un autre être. Ok. Alors, on conseille à toi et à l'autre personne de se détendre. Donc, d'utiliser des moyens pour ça. Prendre un bol d'air, marcher, oublier notre quotidien, des affaires incessantes et voilà, notre travail, etc. D'essayer vraiment de s'évader. Donc des moyens de s'évader, vous en connaissez certainement. Écoutez un son, écoutez de la musique, prendre une douche relaxante, une douche tiède, par exemple, écouter la mer. Et puis enfin, on pourra fêter l'abondance de la vie. Donc peut-être qu'il va y avoir des occasions de sortir, de se divertir, de fêter l'amour. Alors maintenant le tirage plus général. Donc on a ici, on vous dit de préserver votre espace. Préserver votre espace, planifier ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez à faire actuellement. On vous dit tenez bon, hein, tenez bon, ne faites pas de mouvements brusques, restez fort sachant que vous êtes à votre place. Donc ça c'est important, vous êtes à votre place. On vous dit là, puisque en ce moment on est en train, peut-être que vous avez besoin de vous défendre dans des situations. Et donc, vous êtes à votre place, vous êtes légitime. Ne laissez personne vous dire le contraire. Si on vous a causé du tort ici, vous mettez en place un plan, une stratégie. Voilà, ne vous précipitez pas, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, on vous dit que, voilà, vous n'avez pas tort, vous avez même raison dans la situation. Bien sûr, hein, prenez ça si vraiment c'est le cas. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait agir en paix parce que vous suivez la voie de votre âme. Vous suivez la voie de votre âme. Ouais. Donc ça c'est bon. Donc effectivement vous avez un but. Donc on vous dit soyez courageux et honnête. Vous avez un but là. Vous avez un but à atteindre. Ou alors vous avez une justice à rétablir. Peut-être votre réputation. Voilà, c'est possible. Donc ici, soyez courageux et honnête avec le chevalier. Donc faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas facile. Soyez fidèle à vos valeurs, que vous savez juste et authentique. Donc là, on vous encourage vraiment à saisir ce qui est important pour vous et ce pourquoi vous vous battez. Donc, on parle effectivement de justice, mais on peut parler aussi d'aller vers un certain accomplissement sentimental, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit de garder les pieds sur terre, garder fermement vos convictions, car vous avez parfaitement raison. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sachez que le ciel et la terre vous soutiennent. Ça, c'est avec la carte de la montagne. Voilà. Donc, si vous vous sentez en difficulté ou sous pression en ce moment, sachez que votre esprit est plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes résilient et ancré. C'est ça, en ce moment,
vous avez une sorte de regain d'énergie. Et aussi parce que vous savez, malgré le fait que des gens, par exemple, essayent de vous faire culpabiliser, vous savez que vous n'êtes pas dans votre tort. Donc, vous êtes résilient et ancré. L'énergie et l'air des montagnes vous insufflent la force inébranlable de rester qui vous êtes. Donc ça c'est bien. On a ici le sage. Le sage qui nous dit soyez dévoués et engagés, ayez la volonté d'aller au bout du chemin et de revenir. Cela vous permettra d'être le meilleur possible. En ce moment, les esprits protecteurs souhaitent reconnaître combien vous êtes engagé dans votre évolution. Donc, votre dévouement assidu à cet aspect de votre vie a été reconnu et votre compréhension du fait que vous n'êtes pas uniquement un corps mais aussi une âme est encore ce qu'il vous faut continuer à faire grandir et progresser. L'unité, l'énergie de l'unité s'offre à vous maintenant. Voilà. Donc, ensuite, là, d'ailleurs, on peut parler de propositions que vous allez recevoir. Propositions sentimentales ou propositions professionnelles. Peut-être que voilà, vous ne vous attendez pas à ces propositions, mais en ce moment, vous avez une certaine... vous brillez en ce moment, vous avez repris vraiment votre énergie en main. Vous avez réussi à trouver la force d'affirmer vos valeurs. C'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, faites ce qu'il faut, voilà, respectez vos besoins, faites tout ce qu'il faut pour être au mieux, puis dépassez vos peurs et vos limitations. Ici, on a une occasion en ce moment de dépasser ses peurs, c'est vrai. Même si vous vous sentez un petit peu encore tiré vers le bas, dans l'obscurité, soyez à l'aise avec l'inconnu et sachez que votre lumière intérieure vous guidera. Donc demandez-vous ce dont vous avez besoin pour rester vivant et avoir du soutien. Donc vous découvrirez peut-être une chose du passé que vous aviez profondément refoulée. Donc mettez-la derrière et ensuite des miracles pourront se produire. Donc soit on se bat un petit peu avec soi-même, soit on se bat avec des personnes qui nous ont mis des obstacles. Donc ici, avec cette carte du maître Shaolin qui est très belle, voilà, je l'ai mis dans une de mes prochains shorts. Donc, avec le maître Shaolin, on va mettre de la grâce dans nos actions. On va agir avec grâce, avec calme et discipline. On vous dit ralentissez et stabilisez-vous. Respirez et progressez en douceur, ayez une approche plus calme. Effectivement, peut-être que la personne qui vous aime est peut-être stressée, a peut-être un peu de culpabilité, etc. Mais il a envie d'agir, il a envie d'aller vers vous en ce moment. Et donc, on lui dit d'agir avec calme, avec subtilité, pardon. Le maître Shaolin éveille le ninja en vous. La médecine du Shaolin vise à apprendre à s'adapter à une situation en puisant dans l'énergie qui circule dans le corps et en préservant pour la libérer au meilleur moment. Elle enseigne aussi la subtilité parce que si vous forcez trop, vous gaspillez l'énergie et cela peut contrecarrer le travail que vous faites. Tel un moine, le maître Shaolin a le respect de toute chose, il est discipliné et guidé par son art, qu'il n'utilise jamais pour impressionner les imbéciles, ni pour paraître plus fort que ceux qui le menacent. Vous aussi, vous êtes invité à rester gracieux dans vos mouvements, vos choix et vos actions. Donc là, on va viser les sommets, mais on va suivre le courant
de la vie plutôt que de lutter contre lui. Donc, ici, si c'est du sentimental et que vous n'osez pas, ici, on vous dit, osez, mais tranquillement. On n'a pas besoin de se mettre la pression pour aller parler avec quelqu'un ou pour envoyer un message. Pareil, si vous devez rétablir la justice parce que des personnes vous maltraitent, eh bien, vous pouvez tout à fait agir en douceur. Vous avez tous les éléments de vérité de votre côté. Alors, allez-y. On a aussi le chasseur. Le chasseur, c'est une carte, voilà, qui rappelle que vous avez encore des peurs, mais que vous avez des désirs. Et que ils ont un lien, ces peurs et ces désirs, bien sûr. Et qu'en dépassant ces peurs, vous allez obtenir ce que vous désirez. Ensuite, avec l'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Eh bien ici, on peut parler de schémas qui se répètent et que l'on doit trouver la solution. Notre but, c'est de trouver la solution et on a la solution en nous pour dépasser ces schémas ancestraux et mettre un point final à ces schémas qui ne nous menaient nulle part. Ces schémas qui étaient répétitifs et sans issue, ou sans dénouement positif et favorable, sans dénouement en fait. Mais ici, on vous demande d'agir d'agir avec grâce, et dans la paix intérieure, pour mettre fin à ces voies sans issue. Donc dépasser les limitations qui vous ont été imposées par vous-même ou par votre famille, par le passé, par le présent. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que ses habitudes, la génétique, etc. Donc là, véritablement, on a des occasions de guérison. Donc on te dit que tu peux reconquérir la personne de ton cœur, la personne de ton cœur peut te reconquérir, tu en as le pouvoir. On te dit que tu n'osais pas aborder cette personne à chaque fois que tu la revoyais et au bout d'un moment tu ne la revoyais plus. Et oui, et ce cycle se reproduit. Et aujourd'hui, tu es capable de mettre fin à ce cycle sans issue et tu es capable d'aborder cette personne et d'avoir un dénouement positif. On vous dit que vous êtes ici pour créer votre propre histoire. Donc il y a véritablement des possibilités de guérison personnelle et de guérison transgénérationnelle, car comme vous le savez, les schémas répétitifs se transmettent par les générations. On vous dit, sachez aussi que vos ancêtres vous encouragent et sont désolés pour les contretemps qu'ils ont pu vous causer. Et oui, puisque ça se transmet de génération en génération, ces schémas répétitifs. On peut parler aussi, dans d'autres cas, de maltraitance, que ce soit familiale ou professionnelle, et donc des choses qui se reproduisent. Aujourd'hui, vous êtes amené à faire des actions qui vont mettre fin, une fin définitive à ces mauvaises actions. Vous avez toutes les solutions en vous, vous avez toutes les cartes en main pour aujourd'hui réussir à mettre un point final et que ces schémas qui ne vous apportent pas de bonheur se terminent définitivement. Donc je suis sûre que vous allez trouver un petit peu de quoi il s'agit. On vous dit de regarder clairement les choses qui se reproduisent comme ça et qui n'arrivent pas à une finalité heureuse ou qui ne vous permettent pas d'accéder à une stabilité dans un domaine, qui soit donc émotionnel, professionnel, familial, associatif, etc. Donc, de sortir, de trouver la solution pour que cela s'arrête et que vous accédiez à la stabilité, à l'abondance, à l'accomplissement. Voilà.
Donc je dirais qu'il y a de la séduction, qu'il y a de la remise en place des personnes qui vous encombrent, qui vous encombrent, qui vous entravent. Il y a tout cela qui se passe en ce moment et c'est pour le meilleur. On vous dit, vous êtes... oui, c'est ça. Le but, c'est d'être dans l'amour et dans l'unité. Voilà, 30 minutes 30. Je les dépasse pour vous dire que c'est important de s'enraciner, de se rapprocher de ses racines, de faire de la méditation pour que le chakra racine soit véritablement équilibré. Se rapprocher de ses racines, donc de ceux qui sont liés à notre âme. On a aussi le 22 qui est représentatif des liens d'âme. Donc il y a de la passion et un tournant positif, en tout cas, quel que soit le domaine. On se reconnecte en tout cas à sa dimension spirituelle.